Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Je vous retrouve aujourd'hui avec Indigo qui a chaud mais qui va bien. Oh là là, et qui a sommeil. Bon, alors j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages sur le mois de septembre. Alors on va prendre la température du mois de septembre. Alors je vous montre Indigo avec son petit nonos. Essayez de trouver pour vos chiens, faites attention vous savez, aux os qui sont vendus. Il faut vraiment trouver des choses naturelles à base de nerfs, nerfs de bœuf, de choses comme ça, parce que les autres os sont trempés dans des acides, etc. Et ça détériore la santé du chien. Il y a aussi des os à base de bois, mais étant donné que Indigo a une toute petite dentition, j'ai préféré choisir cette option. De même que vous avez des bâtons de bois pour les chats, pour jouer avec des cordes autour, pour qu'ils puissent jouer. Ce sont des matières naturelles et ça leur plaît beaucoup. Voilà, donc ils peuvent s'amuser et se faire les dents, on va dire, avec beaucoup plus de sécurité. Alors on y va pour voilà ma petite parenthèse pour les animaux. Maintenant on va s'occuper des tirages, des prédictions concernant le mois de septembre 2024 pour la France. Alors c'est vrai qu'Indigo a très envie d'être câliné, mais là je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire les tirages. Allez mon petit chéri. Bah oui, je sais, c'est dur la vie de chien. Mais je vais faire mes tirages mon chéri. Tu auras tes câlins après. Allez, on y va. Donc pour la France, septembre, on va regarder ce qu'il y a en généralité comme ça sur la France. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été et que vous vous préparez pour la rentrée. Et si ce n'est pas pour la rentrée des classes, c'est pour la rentrée tout court. Allez, on y va. Pensez à mettre un pouce, pensez à vous abonner. Merci à mes nouveaux abonnés qui sont nombreux. Et pensez aussi à partager si vous le souhaitez. Et bien sûr, à me mettre un petit commentaire pour me passer un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Et puis échanger entre vous, je vois toujours avec grand plaisir qu'il y a des personnes qui échangent leur point de vue, qui se donnent des petites astuces aussi, ça fait bien plaisir de voir ça. Eh ben dites donc, hein. C'est quand même positif parce que je dirais que les choses commencent à avancer. Alors c'est vrai que là on nous livre une guerre sans merci à travers le wokisme. Alors j'ai pas regardé là pour les Jeux paralympiques si ça sera encore au rendez-vous, mais en tout cas ils ont l'intention d'accentuer leur programme et notamment pour les enfants. Alors la dernière fois, vous savez, quand je suis partie dans ma voyance, après, il y a des choses que j'oublie. Je vous avais dit, à vous, les parents, les adultes, attention à ce qui se passe derrière votre dos. Et en fait, là, ça ressort encore. Attention aux enfants, attention à ce qui pourrait se passer à l'école. Est-ce que ça va être encore ces forcé qu'on pourrait faire à votre insu? Informez vos enfants, dites-leur de refuser. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'ils veulent interdire les portables à l'école, pour que vous puissiez être avertis au cas où on les forcerait. Il y a quelque chose qui se prépare et dites-vous bien que si c'est pas pour la, comment ça s'appelle, la variole du singe, là j'ai vu qu'ils ont fait volte-face. Sachez que ça sera autre chose, hein, parce que c'est ressorti dans mes deux derniers tirages, et donc ils nous préparent autre chose. Si c'est pas ça, ça sera la même chose pour la grippe aviaire
ou pour je ne sais quoi. Rappelez-vous, c'est pareil, il nous avait parlé des cerfs zombies, de ceci, de cela. Eh bien, sachez que de toute façon, c'est prévu au programme, hein. C'est adaptable à n'importe quel vivi, hein. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la variole du singe, demain, ça sera autre chose, hein. Mais de toute façon, le programme reste applicable et reste toujours le même. Donc, attention, attention, je pense que ça va susciter beaucoup de réactions. Et tant mieux, parce que c'est quand même la santé des enfants qui est en jeu. Donc surtout, soyez très vigilants. Il faut trouver absolument un moyen de leur résister, parce que je vois que c'est fait à votre insu, avec beaucoup de machiavélisme, et ça touche les plus faibles, les enfants, les personnes âgées. Alors écoutez, moi je vois du monde dans les rues, je vois des gens qui protestent, qui s'agacent, parce que les gens ont envie de retrouver le calme. Et il y a des choses qui, par rapport, là il y a des allusions guerrières. Donc je pense que les gens n'ont pas envie du tout d'être en guerre. Bien au contraire, on a envie d'être en paix, on a envie de retrouver une vie normale. Alors je sais que de toute façon la vie d'avant n'existera plus, je vous l'ai dit maintes et maintes fois, et ça il va falloir faire avec. L'humanité évolue, mais de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils nous mènent une guerre ou non, une guerre spirituelle ou qu'ils veuillent nous amener à la guerre, la réponse est non, les gens ne veulent pas de la guerre. Donc il va y avoir certainement des mouvements en ce sens. Il va y avoir aussi des mouvements contre sourde oreille. Figurez-vous que sa réputation, qui n'est plus à faire en réalité, c'est un secret de polichinelle, mais sa réputation va en prendre un sacré coup. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir des divulgations concernant les mœurs du couple. Il n'y a pas que lui. Pour lui, on voit des orgies. Pour elle, ben, on voit plutôt la même chose, mais avec des tout petits. Donc, c'est pas fameux. Soyez discrets, s'il vous plaît, dans les commentaires à ce sujet. N'allez pas me mettre des mots explicites, soit vous faites intervenir le langage des oiseaux pour vous exprimer, vous entrecoupez les mots, vous savez comment il faut faire, mais attention, attention aux gros mots aussi, à chaque fois c'est la même chose, ne vous lâchez pas à ce point, ça n'en vaut pas la peine, on n'est pas obligé d'avoir un langage fleuri pour s'exprimer. On est en communauté, je vous le rappelle, et nous sommes une lumineuse communauté, on ne va pas s'abaisser à ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc des choses très importantes. Ce qui se passe derrière votre dos pour les enfants, pour les personnes âgées. Les anciens, réveillez les parents, que vous soyez la marraine, le parrain, la grand-mère, le grand-père. Si vous avez quelque chose à dire concernant la sécurité de vos petits-enfants, faites-le savoir. Dites-le. Prenez les parents à part un moment, parlez-leur, réveillez-les. D'accord? Ça, c'est notre rôle à tous les adultes. De toute façon, on doit prendre soin les uns des autres et en particulier, on doit prendre soin des plus vulnérables. Concernant les personnes âgées, il faut les protéger aussi. Vous savez que ce seront les premières victimes de ces campagnes. Je vous ai dit, si ce n'est pas la variole, ça sera autre chose. De toute façon, ils ont l'intention... dans ce que j'avais vu déjà précédemment, de faire des massives, d'accord? Donc, retenez bien ce que je vous dis. Si c'est pas pour septembre, ça sera pour octobre. De toute façon, c'est prévu. Même lorsqu'il décale, c'est jamais pour très longtemps. Ensuite, on voit la réputation du couple mise à mal. Et là, il y a un désir pour les gens de retrouver une vie harmonieuse en France et de révoquer ces personnes. Et croyez-moi que là, il y a une victoire, de toute façon, qui est assurée. Donc, il est dans le collimateur, enfin, ils sont, puisque c'est le couple là qui ressort, ils sont dans le collimateur, d'autant plus qu'ils se montrent avec des lauriers, dans la réussite,
et dans le mépris de tout ce qu'il peut faire, et la réputation de la France, et le bien-être des personnes qui vivent dans notre pays. Donc là, il est vraiment sur la sellette, et on a vraiment envie, tout le peuple là se rassemble pour demander son départ. Et en plus, on creuse et on tombe sur des affaires vraiment très très sales, hein, je vous le dis tout de suite. Et ça concerne des scandales sexuels, hein, tout simplement. C'est vraiment des gens qui sont dans la débauche et qui veulent absolument entraîner la France à devenir la nouvelle Babylone, quoi. Hein. Il faut être conscient de tout ça et ne rien laisser passer et surtout ne pas s'endormir. Alors, septembre 2024. Alors, vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est que les Français veulent retrouver une vie beaucoup plus vertueuse, bien sûr, en comparaison de tout ce qu'on a vu ces derniers jours. On a envie de retrouver une certaine moralité et de la décence, essentiellement. Il y a bien un retard pour les campagnes de... Mais ça arrive. C'est bien montré, mais ça arrive. Donc ne soyez pas dupes, surtout. Ne pensez pas qu'on est passé à travers. Vous n'oubliez pas que Bill Gates Stradamus, hein, puisque lui, il voit des choses en avance, hein, il prédit des épidémies et comme par hasard, il prédit les remèdes aussi. Hein. Alors, il faut se poser des questions. Hein. Malheureusement, il y a de plus en plus de misère en France et c'est bien représenté ici, et de problèmes de santé qui sont liés à ce que vous savez, plus tout ce qui nous vaporise, plus tout ce qu'il y a dans la nourriture, dans l'eau, etc. Ça crée vraiment des maladies, et il y en a d'autres qui s'enrichissent sur tout ce mal-être de la population, qui est de plus en plus malade et de plus en plus appauvri. Beaucoup de mensonges, hein. énormément de mensonges qui sont propagés comme ça à travers les médias. Et concernant les pics, sachez qu'ils sont en train déjà de réfléchir à une solution pour nous faire subir ce genre de choses. Alors quand je vous disais qu'il y avait du monde dans les rues, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui n'en peuvent plus de ne plus pouvoir se nourrir leurs enfants, avoir des soins. Tout ça est en train de s'effondrer. Et les gens en ont assez et on veut que la vérité se sache sur tous ces gens qui s'enrichissent. Et là, ils ont l'intention en plus de faire de nouveaux profits. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande campagne là, de mensonges qui arrive pour récolter le maximum d'argent par rapport à cette nouvelle campagne de pique. Hein. Il va y avoir énormément de mensonges pour contraindre et accélérer le processus quand ils vont le mettre, en place. Ici, on voit des complicités avec une femme qui est considérée comme à la tête d'un empire, qui a des complicités avec la justice. Bon, moi, ça me fait penser à la pile Vondaire, là. La peste là de l'Europe. Ils sont en train de faire des micmacs pour essayer de la sortir d'affaires au pluriel. D'affaires très douteuses. Et elle essaye de se mettre à l'abri.
toujours concernant toujours les mêmes choses. Bah, il faut dire qu'ils ont gagné beaucoup d'argent au prix de nombreuses vies qui ont été sacrifiées, mais ça, vous le savez, c'est une habitude, c'est leur méthode. Hein. Donc, la pile Vondaire, là, elle essaye de se mettre à l'abri pour épargner eh bien, ce qui devrait être, c'est-à-dire un procès, la prison et tout ce qu'on veut. Donc, elle est en train de tout mettre en place pour se couvrir, pour se débarrasser des preuves incriminantes et se tirer d'affaire. C'est toujours la même chose, hein. C'est le programme nazi des SS qui se poursuit puisque ces personnes sont liées, que ce soit en famille, en complicité, par ce programme qui malheureusement, je dirais, n'a jamais cessé. Hein. Un programme qui s'est étendu à l'humanité. Ça a commencé par une certaine catégorie de personnes et puis ensuite ça s'est étendu. Ça a été les juifs, ensuite ça a été les tziganes, ensuite ça a été les homosexuels, ensuite voilà, ça a progressé pour s'étendre à toute l'humanité. Alors, quels sont les conseils que nous pouvons recevoir aujourd'hui en spiritualité pour surmonter tout cela? Alors, là, il est clair qu'ils cherchent une façon de nous calmer, de nous stopper. On prend les mêmes et on recommence pour nous isoler, pour nous enfermer et pour nous piquer. Je vous le donne en mille. Ils sont en train aussi de mettre des choses dans l'eau pour nous calmer, pour nous rendre plus dociles. Pensez à filtrer votre eau. Il y a plusieurs moyens, faites vos recherches. Si vous regardez mes précédentes vidéos sur ce sujet, sur l'eau, vous verrez qu'il y a aussi des personnes qui ont donné des conseils. Moi, j'en ai donné aussi. Quand vous allez voir les commentaires, vous verrez, il y a des échanges. Allez lire les commentaires, vous allez trouver des astuces et certainement ce qui vous convient le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais on nous dit qu'il ne faut pas faire table rase de l'ordre divin, il faut se placer sous la protection de Dieu, tout simplement, quelle que soit votre religion. Je ne prône aucune religion, moi je suis pour l'ouverture sur le monde, sur la pluralité, et je ne suis pas sectaire dans la pratique religieuse. Je ne vais pas prôner une religion ou une autre, même si aujourd'hui on sait qu'il y a une guerre qui est franchement ouverte contre les chrétiens. Toutes les autres religions sont attaquées de la même façon. Comprenez bien que les attaques sont d'ordre spirituel, toutes religions confondues. Donc il n'y a pas une meilleure religion qu'une autre. On a un seul Dieu et toutes les croyances et les pratiques religieuses sont valables. Et puis en plus ça correspond à la sensibilité de chacun, à la culture de chacun ou à un héritage karmique. Donc ici je ne prône pas une religion en particulier. Simplement, suivant vos croyances, votre pratique religieuse, allez-y. Trouvez refuge sous la protection du Très-Haut et n'offrez pas votre âme en sacrifice. Tout simplement parce qu'ils sont en train d'essayer de récolter actuellement le plus d'âmes possible, toujours pour faire des sacrifices, toujours pour avoir plus, voilà, plus de pouvoir en offrant le plus d'âmes possible. Ne vous laissez pas tenter par la peur, par la peur de ne pas pouvoir échapper à ce qui se passe. Au contraire, plus vous allez prier et vous relier à Dieu, et plus vous serez protégé du mal environnant. Fermez vos télés, mettez-vous à l'abri. Essayez vraiment de ne pas vous laisser envahir ni par la peur, ni par la cruauté, ni par le mal en général. Et cultivez la joie, l'amour, soyez heureux,
Dites à ceux que vous aimez, dites-leur maintenant, donnez-leur de la joie, reliez-vous au divin. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation privée si vous le souhaitez. C'est toujours avec grand plaisir que je peux enfin découvrir les membres de ma lumineuse communauté. Prenez soin de vous.